Peuple du monde, bonsoir. Peuple de France, salut. Peuple du Congo, Longonia. Chers amis, je pense que les Congolais, il ne faut pas demeurer dans la lâcheté. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Ils ont fait reculer hein, Macron et Macky Sall. Parce que, je vais enlever ces temps d'amoué là. Ah là là. Ok. Alors, les amis, les Congolais, vous êtes venus me chercher. J'ai pris l'engagement. Depuis le 1er janvier 2023, de façon que nous allons vers le dialogue apaisé, moi, l'Alliance à Congo, à la place Naye, Boye Boti Soto. Alors, les amis, les images du château. Heureusement, tout le temps je suis là. C'est Diaf le Koueta qui me l'a dit. Il dit, vous êtes le seul à tenir tête à ce pouvoir moribond. Et donc, mon jeune frère Gavé, avec tous les respects, franchement, vous êtes là parce que dans notre pays, rien que dites, vous faites le conseil que Sassou vous a demandé de faire. Il vous a dit, parce que Sassou est allé en Côte d'Ivoire avec l'argent de Congo, il a lui a montré qu'est-ce que les infrastructures, comment on développe un pays. Au Sénégal, pareil. Maintenant, on essaie de te fabriquer. Tu n'es pas un opposant. Parce que je ne peux pas justifier ton train de vie. Alors, tu ne travailles pas. On t'a vu dans les grandes chaînes de télé. Quoi que je ne suis pas connu, moi je suis un politique en France. Au moment où je parle, toutes les vidéos WhatsApp, je les envoie au directeur de RFI, l'un des directeurs, monsieur Christophe Bobovier, qui est un ami. Il m'avait donné la parole pendant la députation. Alors la parole se faisait rare à cette période-là. Tout le monde se bousculait. Dès que vous en avez une poignée de secondes, alors il fallait s'estimer heureux. Même les barons du parti radical de gauche disent, mais voilà, quelqu'un qui va avec une couverture médiatique au moment où la presse se fait rare. Et donc, moi je ne fais... parce que c'est qui est-ce que nous avons cédé ça au Parti Socialiste. Ce n'est pas seulement de parler dans le vide, il faut dire les noms, il faut dénoncer. Parce que la réussite de notre combat passe par là. Alors, vous vous projetez en 2026 pour faire quoi? Ton menteur, Kolela, tu n'as pas été capable de déposer une chaîne de gel de fleurs. Et c'est pour faire l'accompagnement. Vous avez ce rôle-là. Vous faites un constat qui est juste. Mais parce que vous dites que ça n'a rien foutu. Mais c'est vrai, tout le monde le sait. C'est une vérité de la palisse. Donc vous n'êtes que dans le mensonge. Alors si vous étiez dans la vérité, parce que vous avez l'air d'être un garçon instruit, parce que vous avez fait ce constat avec brio, avec beaucoup de sérieux, vous avez dit ce que tous les Congolais savent. Donc, vous ne nous apprenez rien des 42 de gestion chaotique de grand frère Denis Sassou Nguesso. Tout le monde le sait. Et puis, vous essayez de passer comme ça, par magie, que vous étiez un opposant. Vous n'êtes pas un opposant. Vous êtes au service de ce pouvoir-là. Parce que je vous dis, M. Gavé, la Constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais. Vous allez à quelle élection? Vous voulez consolider ce qui est faux? Donc vous êtes un faussaire. Il n'y a pas d'autre chemin. À tout moment, M. Macron le sait, c'est la conférence nationale. BISOCON, c'est-à-dire le dialogue national inclusif. C'est là que ça sera une occasion de réguler ce qui a été faussé. Alors je parle sur le regard de M. Bouka, non seulement qui s'arroge de pouvoir comme ça jusqu'à écraser son supérieur au niveau de la justice. Parce que celui qui a écrit la constitution congolaise, qui a copié, c'est une contraction de texte, eh bien, il a tout fracassé, les phrases se sont mélangées, parce que quand on regarde la constitution, c'est la clé de voûte dans un pays, et donc, un magistrat ne peut pas nommer un autre magistrat,
qui sont au même niveau. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la juridiction administrative, la juridiction au niveau des finances, la Cour des comptes, et puis la juridiction administrative. C'est ce que le président, pour l'histoire, hein, pour la bonne compréhension, Sarkozy, il voulait avoir une vision globale de la justice. Il avait convoqué ces présidents-là. Le président de la Cour suprême ici, dans le cadre judiciaire, il avait demandé au Conseil d'État, son président, vice-président, parce que c'est les ministres qui sont là, et puis il avait demandé à la Cour des comptes de ces gens pour avoir cette vision globale de la justice, mais il ne pouvait pas se permettre de demander à M. Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel ici en France, l'équivalent de la Cour suprême là-bas, parce que c'est lui qui a introduit, le président de fait, lui, il ne pouvait pas le déranger. Alors, le chiffre 9, mal interprété, M. Gabé, je vous apprends des choses, parce que moi je suis un politique, enfin je fais la politique. Alors, ils sont nommés, en tout cas pour siéger à la Cour constitutionnelle, chez vous, là-bas, il est choix, il incombe au président de la République d'en nommer 3. Après, c'est la deuxième personnalité du président du Sénat d'en nommer 3. En France, hein, c'est comme ça, si vous avez copié. Et puis, la troisième personnalité, le président de l'Assemblée en nomme 3. Donc, ça fait 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Hein, ce bandit, ce voyou de Bouka, qui est même au-dessus de son ministre de tutelle, parce qu'il est ministre, il est magistrat de siège, parce qu'il y a le siège. Non, il est magistrat du parquet, il n'est pas magistrat indépendant, parce qu'il n'est pas au siège. Il est nommé par son ministre, mais il écrase tout le monde. Vous voyez que ça marche par la tête. Ah, Sanyang Mou Bundarga. Alors que d'autres, comment les afficher vous? Merci beaucoup. Alors, ce 9-là, ça sont le grand frère de la nombre 3 magistrats de la Cour constitutionnelle. Monsieur, la deuxième personnalité, le président du Sénat, ce voyou, que j'avais fait virer, comment on appelle ça, il n'avait pas de mandat, parce qu'il y avait eu cette affaire du 4 mars, Ngolo. Je crois qu'il a fait virer, juste si tu continues, tu vas voir. Vous n'avez pas la légitimité, vous n'avez rien à faire à cette assemblée au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est pourquoi il s'est barré. C'est pourquoi il est venu au Sénat. Il était député, il siégeait par rapport à ça. Il doit nommer 2, ça fait 5. Après, la troisième personnalité, le président de l'Assemblée nationale, on nomme 2, ça fait 7. Vous voyez? Donc, on peut dire n'importe quoi un chiffre, c'est pourquoi le jugement de valeur n'est pas une bonne chose. Et donc, je disais que ce sont des magistrats qui sont chacun sa zone de compétence, au même niveau. M. Bouka, qui nomme des magistrats qui doivent aller siéger à la Cour constitutionnelle. Alors, c'est un peu le pays qui marche par la tête. Donc, je dis bien le chef hiérarchique de M. Bouka, parce qu'il ne le sait pas. Mais il le sait. Je pense qu'il n'a jamais été magistrat en France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme job au niveau de son CV en France. Il faut qu'on se dise des vérités. Moi, je suis enseignant ici, en France. J'ai enseigné dans les universités françaises, tout le monde le sait. Ingénieur, et puis pilote régional officiel français. Et donc, je suis plusieurs fois français. Je parle la langue française. J'ai des diplômes français. J'ai des parents français. Et donc, et puis voilà, et puis voilà. Alors, je veux que les Congolais, de vous afficher dans le bureau, au fond encore un banga. Parce que j'ai mis l'ordre. On dit que Padé est sous contrôle. Quel Padé qui est sous contrôle? C'est moi, le chef. Je ne suis pas dans l'opposition. Je suis un démocrate exigeant. Vous voyez la différence? Un démocrate exigeant qui demande pour que notre pays redémarre. C'est avec le pétrole. Parce que j'ai dit le CFA, on en a rien à foutre avec ça. Les Français l'ont dit c'est une coquille vide, ça ne sert à rien. Nous sommes une parité fixe, alors que l'euro est une parité mobile, ça bouge et tout. Et puis vous avez ce ministre qui est sorti d'une grande école à l'ENA, comme on appelle M. Benoît Le Maire, qui est incapable de connaître la valeur nominale du franc CFA s'il était surestimé ou sous-estimé ou une valeur juste pour dévaler. Donc il ne connaît rien, même s'il a fait l'ENA.
Il ajuste parce qu'il est gouverneur de cette monnaie-là. Quand on gère le stock, c'est la même chose. Vous avez ce qu'on appelle une valeur théorique et une valeur réelle. Il n'avait qu'à se référer sur la valeur réelle et voir si c'était surestimé ou sous-estimé. Voilà. Donc vous avez peur de ces gens-là. Je l'ai dit, Bruno Le Maire, une arc. Parce que mes idées m'avaient demandé par rapport à Borne, je dis, ah non, non, Borne, c'est vrai qu'elle a fait les grandes écoles de commerce, c'est quand même un normalien, Bruno Le Maire, mais bon, moi, s'il vient, je vais lui mettre le point sur les i. Donc, ce n'est pas bon. Vous voyez, en ce moment-là, dans ce pays, on cherche l'union sacrée. À l'époque de Mitterrand, c'était ça. C'est sensible. D'abord, nous sommes il y a des juilletistes, nous sommes en vacances, c'est très sensible. Et un homme politique sérieux ne peut pas avoir de cas de langage. Il doit tenir sa langue cette fois. C'est pourquoi je profite pour parler au président Macron. C'est le moment que j'ai choisi, moi, Ouagadougou. Tu vois, là, c'est des meurtres, il est perdu. Quand je suis à Lyon, il me suis à Lyon, parce que j'ai parlé de Colombe, qui avait dit dans ce pays, il avait fait le bilan. Voilà, écoutez le Rwanda, petit nanga. Non, c'est un grand monsieur, on ne dit pas petit, nous sommes à la télévision, c'est un grand monsieur. Un grand journaliste d'investigation, tu as tout mon soutien. Et donc, dans lui, parce que j'ai aligné celui qui va encore ouvrir sa bouche. Là, j'étais dans le deuil des amis. Vous êtes venus me chercher. Celui qui va encore, j'ai mis de l'ordre à Paris. Okemba le sait, parce que Sassou boitait. Il avait peur d'Okemba. Okemba était propulsé jusqu'à lui faire un coup d'état. Si aujourd'hui Sassou marche aujourd'hui, j'ai fait marcher Sassou. Vous le savez très bien. Il boitait, il avait peur. Parce que c'est lui qui a mis les contre-pouvoirs partout. Entre Obara et Ndengue, on ne sait pas qui est le chef. Vous avez vu notre discussion Obara et par les enfants. On ne sait pas qui est chef. Vous avez mis les contre-feux partout. On l'a encerclé, il ne savait plus quoi faire. Aujourd'hui, Sassou ne boite pas, il vous montre. Hein? On a vu les images. Il les lisait, il me doit ça. Il le sait très bien. Il n'y a que moi, il dit, petit wana et bende kilo. C'est moi qui donne le rayonnement de ce pays-là. Vous voyez, je donne le rayonnement. Alors, qui a... Ah, maman Ginette, tout ça comme Bokalou, c'est-à-dire, hein, le pouvoir du Congo, hein? Non, je ne vais pas dire pour le pouvoir en Bogota. Parce que c'est une honte. Je dors un peu, je me suis réveillé. On a dit, vous voyez le compteur de Gavé, hein? Il fait 12 000 vues. On lui ouvre les vannes comme ça, de PCT sans mail, moi, Ouagadougou, je vous dis, ils ont bloqué le compteur pour dire que je parle dans le vide. C'est pas vrai. Je suis écouté à la Maison Blanche. On me l'a dit, les Américains. On me l'a dit. Les gens qui sont en Amérique m'ont dit. La preuve en est, Léonore et Kinshasa me regarde. Alors, vous qui êtes au Maroc, allez, petit Fred, Bimaguna, Bo Bimaga, qu'on puisse les confondre. Parce que je vous dis tranquillement, hein, tous les Congolais qui ont essayé, ma Bankou, le premier, on l'a fait une assignation. Mais moi, pourquoi m'assigner pas? Pourquoi m'assigner pas? Vous savez, la puissance qu'a l'autre là, pour y aller, mais aujourd'hui, on se moque de lui dans son bureau. Dès qu'il passe, on dit que c'est un couillon. Non, c'est un voyou. J'ai dit que c'était un voyou. Il ne pèse pas, c'est maintenant l'abbé qui fait le mois. Il est président d'une grande société, il gagne 500 000 € par mois. Les Français voulaient venir se plaindre, se dire, allez, dégage. Hein? Je vais prendre les termes des présidents français, parce qu'ils abîment l'image de la France. Ça, c'est Mitterrand. Je vais prendre le langage de Sarkozy. Pauvre con. Toi, Boupouyané, je te dis pauvre con. Il a les meilleurs avocats, il ne peut rien faire. Parce qu'il a tort. Parce que je lui ai demandé poliment, il a reçu plusieurs lettres, je les ai envoyées à la présidente de l'Assemblée nationale, témoin, Madame Yael, privée,
bonne, qui est la voisine de Denis Sassou Nguesso, vacciné, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, moi, je n'ai pas vacciné l'information, je m'en fiche. J'ai écrit à Gérard Larcher, président du Sénat, Laurent Fabius, qui est un ami, on va dire un ami parce que j'ai fait la campagne avec lui. C'est moi, Adrien Baloukou. À l'époque, j'étais cadre du Parti Socialiste. C'est moi qui ai favorisé son parachutage ici à Saint-Denis. Parce qu'on voulait chercher la députation et la mairie. Donc, s'il était maire adjoint, c'est grâce à moi. Donc, ce n'est pas Laurent Fabius qui m'a servi. Nous avons fait la campagne à Saint-Denis, on se connaît. Il avait promis que si jamais, il va aider le peuple congolais. Mais c'est sûr qu'avec ces gens-là, c'est une honte. Au moins, hein, je cite les noms, les gens qui ont été assignés en justice. Mabankou, Plume d'Or, parce qu'il raconte des conneries. Monsieur Ayatonga a signé. Mami Beleno, mon BBC j'ai appris. Le l'homme des assises, Bénite, tout ça, ils sont intéressés. Pourquoi je ne suis pas signé? Parce que je suis dans la vérité. Vous n'êtes que dans les postures, vous n'êtes que dans les mensonges. Hein? Il dit, il a les meilleurs conseillers, je vous dis. Le PNL va m'amener où? Mais c'est que c'est un voyou, je le lui répète, parce que je l'ai écrit poliment. Parce que lorsqu'on casse la maison de votre maison, vous croyez que je vais embrasser de Total Finance? Je dis c'est une entité morale. Ils ont une lettre, ils se sont engagés auprès d'Adrien Baloukou, qui est présidentiable au Congo. C'est écrit par les journaux congolais. Moi, je ne vis pas depuis longtemps, depuis très longtemps au Congo, 40 ans. C'est écrit. C'est l'enfant du Congo. Voilà. Aujourd'hui, le binational qui est français, qui porte l'étendard. Voilà, les Français se reconnaissent en moi, notre France. Parce que nous voulons aller soulager les Congolais. C'est pas Pouyanné, qui est un pauvre type. Regarde, dans son bureau, les gens se moquent de lui. Parce que tout le monde est au courant. Quand il passe, je dis qu'il était un voyou. Il n'a qu'à prendre ses avocats, moi je l'attends. Parce que les enfants congolais respirent son carburant de merde. Si vous voulez qu'on utilise ce langage-là, et je vais emprunter aussi les vocabulaires des présidents français, le vocabulaire du président Macron. C'est-à-dire qu'il avait envie. J'ai le désir de vous emmerder. Vous. Hein? Maintenant, ils ont dit que le sexe va être le droit international, je ne sais pas pour aller là, mais je dis n'importe quoi. Alors, vos orientations sexuelles, vous gardez ça pour vous. Moi, je ne parle pas de ça. Les Français, ils veulent le pouvoir d'achat. Mais franchement, ce pays, je me pose la question, où va ce pays? Le sexe aussi. Je n'aime pas gêner. Alors, j'attends encore d'autres Congolais, ça fiche ici. Alors, si vous n'envoyez pas de cœur, tant pis pour vous. Moi, je suis dans le lit, hein. Je dors tout de suite. J'ai mis le drapeau congolais. Alors, j'attends des cœurs. Je vais chercher, est-ce que j'ai la musique ici? Oh mon Dieu. Moi, je vous attends. Encore de le voir, je vais essayer de mettre, la musique. Est-ce que je vais trouver Teglige un peu calme? Alors, je demande que vous venez. Donc, j'ai cité les Congolais qui ont eu des soucis avec la justice. Thierry Mongala, je l'ai écrasé, il ne peut plus dire un mot parce que d'habitude, il répondait juridiquement aux Français. Je ne sais pas s'il a été magistrat en France, j'en sais rien. C'est des gens, après, ils deviennent des grands magistrats. Moi, j'ai déposé le meilleur avocat qui parmi les grandes entreprises de France de Carrefour. Je dis, c'est pas au président, mais je l'ai déposé dans la chambre, à la cour d'appel, 22e chambre sociale. J'ai déposé cet avocat-là, moi, Wabelou. Et donc, les juristes congolais là, va mettre un gars, il a peur. Vous attendez 2026, mais vous faire quoi en 2026? C'est maintenant. Les sociétés en chantier, on bat les faire quand il est chaud. Vous n'êtes que dans le mensonge. Vous êtes dans les postures. Vous avez envoyé un ganga d'aller avoir le jeune homme, ce jeune homme, vous ne voulez pas aller au rendez-vous même. Vous avez chargé les gens de votre association d'aller discuter avec Gavé. Mais Gavé, il est dans une posture. Gavé, c'est pas un homme politique. C'est une boudige qu'on a gonflé comme ça, comme on a fait à Poutine. Les Américains l'ont fait croire que c'était le plus fort du monde. Il avait Satan 2000, mais attends. Il n'est pas le premier de parler de la fin du monde. Pamela l'avait chanté. Mon colonel et mon collègue au Koufa. Hein, il avait chanté ça. Moi, j'attends
Même pas, ça attend 4, moi j'entends même 4,5. Et que ça s'arrête là. Ah, Raouf, oui, ce sont mes stagiaires à Paris, ils sont là. Vous voyez? Et donc, les amis, mais moi j'attends, je ne peux pas faire le monologue. Je suis seulement venu vous dire que Pouyanné, il ne peut rien me faire. Je sais, il a cherché à qui l'affaire. Non seulement que j'avais assigné à l'époque l'état final parce qu'ils ont cassé la maison de mon père n'a jamais créé des milices. Jusque-là, je suis gentil avec vous. Et donc, le dossier, ceux qui savent le droit, là, je vais parler aussi du droit. Et donc, ça a été déclassé sans suite. Dès qu'ils vont titiller, pourquoi Total aurait raison et moi j'aurais tort. Ils ont cassé la maison de mon père, ils se sont engagés auprès de moi, d'ailleurs, dans un cadre individuel, et puis dans un cadre où je défends les intérêts du peuple. La lettre existe, ils vont me faire pas pour écrire. Donc, les gens se moquent de lui, ils ne pèsent pas dans son bureau, les gens se moquent de lui. Puisqu'Adé a dit que c'était un voyou. Et pourquoi il n'a pas engagé ses avocats? Pourquoi il ne vient pas? Parce que le pétrole du Congo n'est pas raffiné correctement. Vous avez des enfants qui vont développer des cancers. On ne joue pas avec ces affaires-là. Ils ont été chassés en Birmanie. Nous avons gagné le procès contre Total, pas au tribunal pénal. C'est-à-dire qu'ils ont une sanction morale, le TTP, c'est-à-dire le tribunal permanent du peuple. Il y a des historiens, des géographes qui siègent de 5 continents. Moi, je suis celui, avec le nom à ma mère, il voulait faire en sorte, il dit non, on va être un collectif, il faut qu'on prenne la dénomination de Total Final pour que ça fasse mal. Donc, j'ai la lettre de Brice, Claude Brice, il était cadre avant Pouyanné. Hein? Avant ce Pouyanné, 500 000 € par mois qu'il gagne. Il ne peut même pas nous donner même un euro, même pas 10 000 € pour qu'on achète des bancs de divisions de Brazzaville. Ça, c'est dans l'église catholique qu'on m'a dit ça, qu'une ville qui génère autant d'argent, il n'y a même pas de route, même pas d'échange. Est-ce que c'est normal, M. Pouyanné? Vous croyez que c'est vous qui avez raison? Parce que vous avez la bonne peau? Hein? Parce qu'ici, dans ce pays, la France que nous aimons, moi, on m'a vu, j'ai été condamné à la dictation française. Donc, je suis plusieurs fois français. Vous entendez, M. Pouyanné? C'est une honte. Parce que les animaux ici en France, hein, les domestiques que j'appelle le chat, on ne peut même pas donner une gifle à un chat ici. Ils partent voir les vétérinaires, c'était des médecins, des animaux. Au Congo, il n'y a rien. Il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a rien. Et puis, monsieur, quand même, Macron, vous êtes d'une grande famille. Dans votre famille, il n'y a que des grands médecins. Ce n'est pas des petits médecins paracétamol. Des pharmaciens, tout. Vous êtes le mouton noir de votre famille. Heureusement que vous n'avez pas réussi à tous les concours. Parce que les gens croient que vous avez réussi à tous les concours. Non, monsieur le président. Avec beaucoup d'humilité. Vous avez dit que vous n'êtes pas parti servir la soupe à notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Il vous tutoyez, vous voyez, vous avez montré que vous marquez la distance. Vous nous avez taxé qu'on était des hypocrites. C'est qui l'hypocrite? Vous étiez vicieux, vous n'étiez pas sérieux, parce que vous avez insulté une partie des Français. Moi, j'ai 3 vaccins, vous n'en avez pas. Monsieur le président, je vous regarde dans les yeux. Dis donc, c'est devenu un médicament, votre connerie de coronavirus que vous avez géré en catimini pour être entouré de ce qu'on appelle le secret de défense, alors qu'à un certain moment, la science ne connaît rien, à un certain moment, connaît tout. Ce sont des magouilles, des big pharma. Vous êtes cachés, parce que vous avez dit que c'était la guerre, vous n'êtes pas vacciné, puis ce Mme Borde a dit, moi je l'ai entendu. Moi, la troisième dose, j'étais opéré, c'est là où j'ai eu. Vous n'avez pas eu de vaccin. Vous avez menti au peuple français. Vous avez fui ces débats-là. La peur de nous cartographier, de nous tracer. C'est ça que vous voulez faire avec votre organisation des Nations Unies. Hein, il dit tant que la Terre est trop surpeuplée pour anéantir certaines personnes. Quand ils viennent des robots, vous voulez nous suivre. Alors vous-même, vous ne donnez pas l'exemple. Vous n'êtes pas vacciné. Vous avez combien de vaccins? Et qui vous avez vacciné? Moi, j'ai les 3 vaccins. Je vous le dis. Madame Ball a dit qu'elle a eu, quand elle a nommé Premier ministre, enfin qu'elle s'est rappelée, pour qu'elle se fasse vacciner encore. Et encore. Bon, les amis, mais Nicolas, avant tu poses la question, vous n'avez pas de bac, c'est quoi? C'est comme Bima. Le grand frère Denis Sassou Nguesso, il a dit qu'il ne connaît pas les dames de baril qui sortent.
le nombre de barils qui sortent de nos frontières. C'est quand même honteux. Un président de chef de l'État, vous avez vu au Qatar, chaque baril est compté, ils ont organisé la Coupe du Monde, c'était un pays désertique et tout, devenu, on va dire, arabe, comment on appelle ça, non, désertique, et aujourd'hui, hein, qui est devenu un pays vert. On produit la carotte, les pommes et tout ça, et nous avons la végétation qui pousse bêtement comme ça, l'eau entre les jambes, on n'a rien dans les mayambes. Mais Macron me copie la conférence qu'il a organisée, c'est du mensonge. Parce qu'il y avait le Nganga qui était dans les mayambes, qui a discuté avec les ambassadeurs allemands, comme quoi ils étaient en train de saccager, semble-t-il, le poumon du monde. Il va prendre le président Lula, je sais pas, les machins, avec un Sassou Nguesso fabriqué quelque chose qui n'est pas vrai, puisque Nono était venu ici pour demander l'argent. C'est eux qui ont expliqué à la télévision congolaise, on n'a pas vous donné l'argent pour cette affaire de l'économie, je sais pas, le poumon du mondial, vous avez le pétrole. Mais c'était dit, et comme par hasard, on va dérouler les tapis, alors moi j'ai beaucoup aimé cette image, moi ça m'a pas gêné. Ça, c'est le Congo, c'était censé, c'est mon travail. Parce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps qu'on déroule les tapis, on en a déroulé pour le Premier ministre qui était effacé quand Macron était là. Regardez comment ils ont chanté, hein, le PCT. Est-ce que ça vous a demandé de chanter pour lui? Et puisque vous faites ça, hein, là, ça vous a engueulé. Moi, je suis au courant. Je dis, mais ce garçon-là, hein, il est comme un tennisman, il sait se replacer tout de suite. Il engage les services, il monte le filet, il revient au milieu de cours, il a peur qu'il reçoive même passer quelque chose, et tout de suite, il se replace. C'est ça. Donc, j'ai effacé tout. C'est une honte au président Macron, hein, en si peu de temps. C'est vrai, il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis ou des morts qui ne changent pas d'avis. C'est trop rapide, c'est trop éclair, c'est trop glink-glink. Hein? C'est trop glink-glink, c'est honteux de faire comme ça. C'est-à-dire que Namawa. Parce que là, quand j'ai touché le président Macron, Sassou Nguesso n'est pas content. C'est son chef, il n'est pas content. Il dit, vous avez vu? Donc il a dit autour des Congolais, c'est pourquoi ils sortent. Parce que moi, je suis sorti la nuit pour mettre, comme les Américains, une couche supplémentaire, qu'on appelle tapis bombe. C'est-à-dire B5D, Kotikuna, ceux qui ont fait la physique, et même si vous avez les batteries d'artillerie, vous faites ça, ça redescend parce que ça ne peut pas aller plus loin que là-bas. Donc, et même quand il y a la guerre, il y a des avions qui sont très hauts là, à 10 mètres d'altitude, qui font la navigation. J'étais à la Sekna, je connais comment on fonctionne une tour de contrôle, je sais. Hein, des avions sont en leur mer, même si quand ils sont en navigation opposée, il y a toujours la petite distance au mètre de quart. Moi, quand on a les colons, je sais qu'on est au temple. Donc, je connais. Et donc, je disais que c'est une honte. Hein. Donc, le grand frère Denis Sassou n'est pas content parce que je suis en train de dire les quatre vérités au moment où c'est tendu ici. Ici, si tu fais le faux pas, alors vous allez voir ce qui peut vous arriver. Voilà. Les panafricanistes qui ont suivi les aventures de Wagner là, on ne les entend plus. On les a... Moi, je ne suis pas impressionné par Macron, c'est lui qui a peur de la vérité. Moi, je n'ai pas peur de ça. Il n'a qu'à venir. On va dessus, je suis plus âgé que lui. Et son père, c'est un brillant médecin, à la très jeune. Donc, je n'insulte pas le président Macron. C'est lui qui est dans le mensonge, je n'ai vu que là-dedans. C'est ça le problème. Alors, il est parti au Congo. Il ne sait pas qu'il y avait des orphelins. On ne lui a pas fait la carte par l'ambassadeur. Et pourquoi ça fonctionne à Dakar? Et pourquoi ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous? Trop bon, trop couillon, qu'est-ce qu'on a fait la France? Alors, celui qui vous parle avec le drapeau congolais, nous aimons la France. Et les gens parlent français là-bas. Vous avez pris la chefferie de la francophonie, vous avez donné un pays anglophone, le Rwanda. Là où il y a des bandits. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Alors, la France est attendue là-bas. Je vous l'ai dit. Donc, moi, dans mon équipe, hein, il y aura des médecins. Je parlais de celui qui avait opéré ma défunte épouse, Foulon, qui est un médecin compétent qui peut rester des gens des Européens compétents sans que la main ait à trembler. On m'a dit aujourd'hui, Sassou Nguesso croit que la médecine c'est une blague,
Il a pris tous les mbochis de la nommé chef de selle. Nous comptons, gars. Vous allez tuer ce pays. On m'a dit qu'il a... Mais on m'a dit, ça ne se passe pas comme ça. Hein? C'est la compétence. Hein? Alors, bon, je vais essayer de couper pour que le Congolais a déchargé ça. Après, on va revenir. Bon. Maintenant, en politique, on fait comme ça, tout cette campagne de Mitterrand. Maître Nganga, Bima, Sikoyo. Le grand Mobébi, c'est Bima, Sikoyo. Bon, les pasteurs, on ne va pas les déranger. Quand j'ai cité Sassou Nguesso, je les ai mis, hein, Sassou Nguesso dans ma vidéo YouTube. Hein. J'ai mis Sassou Nguesso. J'ai mis Macron. J'ai mis Pouyanné. Il ne peut pas prendre la parole, ça m'étonnerait. Même Dominique Okemba va lui dire, il ne faut même pas essayer. Parce que ça va être pire. Il va me donner l'occasion pour que j'aille encore au-delà de ce que je raconte là. Parce que j'ai raison. Nous voulons vivre en paix. Vous voyez, la paix est essentielle. La paix, c'est quelque chose de bien pour tout le monde. Et on a dit que la démocratie était un luxe. Mais voilà, le Cabino, au moins le Sénégal. Hein. Le Sénégal, Macron, s'il avait réussi ce coup-là, j'avais pris le peuple témoin ici. On allait commencer à les prier, c'est vrai, c'est du Jupiter. Moi, le premier mettre à genoux, comme disaient les ministres comptes du PCT, avant d'arriver à Macron, vous allez marcher sur mon corps. J'allais dire, c'est un Dieu. Bon, alors c'est la première séquence, c'était pour que je revienne tout de suite. Ouais, je suis dans mon lit là. Hein, bon, donc maman Ginette, hein, moi tous les hommes me connaissent papa. Muki yengi qui a gagné sonné, tout le monde tourne à coueto. Prière, hein, je suis le général Armé Salut. Gouanda Sakuntira Tata. Bikanzamba Kusakupuna. Et donc, toutes ces églises, les catholiques qui prient pour moi, c'est pas rien. Ils ont voulu faire croire aux Congolais par le compteur de YouTube que le message n'est pas entendu. Ce sont les Congolais des États-Unis qui m'ont dit erreur. Votre message est écouté à Washington, c'est-à-dire à la Maison Blanche. Au moment où je vous parle. Hein? Quand vous prononcez seulement le nom de Macron, c'est toute la sécurité. Les services en urgence sont en alerte. Il y a des logarithmes. Quand je dis Macron, tout le monde, il est au courant. Même s'il dort, on lui fera l'affiche. Généralement, il a l'habitude de m'écouter, il aime bien. Quand j'ai pu le faire là, comment on appelle comment on appelle ça au château, il copie. Je suis plus âgé que lui. Il a humé le vent aussi, il a pris le fond. Mais sauf que de temps en temps, moi je prends pas la bière à Kinshasa. Piaka. Bon allez, très bientôt. Merci. Je reviens dans 15 minutes pour voir si vous êtes sérieux. Donc, il n'y a pas d'autre chemin, c'est la conférence nationale pour réguler tout ce qui n'a pas fonctionné chez nous, pour remettre les meilleures institutions, parce que toi, Gavé, tu ne connais rien, tu le dis, parce que notre pays a fonctionné avec 2 constitutions. Quand j'avais inventé la Nouvelle République, Sassou, on lui a dit, elle est des décisions de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas voulu dissoudre l'Assemblée nationale. On avait 2 conseils qui flottaient, maintenant tu vas à quel conseil? Même celle-là que tu veux aller, elle n'est pas votée. Mais tu parles de quoi? Tu vas accompagner Sassou Nguesso? Tu dis bien qu'il a détruit le pays et tu vas encore détruire le pays alors qu'assez rapidement, il faudrait qu'on aille, qu'on puisse sortir les vieux par le haut, à Kenaya peu tranquille. Hein? Afin d'être tranquille. Mais tu joues quel rôle? Tu fais quoi, M. Gavé? Tu parles de quoi? Les électeurs sont au Congo, tu es venu ici dans des grandes chaînes de télévision. Tu vois que je ne suis pas connu, je suis plus connu que toi ici. Mais qui te connaît ici, tu n'es même pas français, je ne sais pas si tu es français. On ne te connaît même pas ici. Bon, quand je parle, c'est des vidéos, tout de suite, le président de RFI, là où vous passez, les grandes chaînes, il a des trucs. Comment on l'appelle? Pouyanné, j'ai discuté avec son bureau. Son secrétariat, c'est à trembler là-bas. Pouyanné ne peut pas m'impressionner. Hein? Aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est l'habit qui fait le monde. Au fond de lui, j'ai vidé ce monsieur. C'est un pauvre type. C'est un ignorant. C'est un grand con. Pauvre con, pour prendre l'expression de Sarkozy. Un pauvre con. Voilà. Il va faire quoi? C'est lui qui est en train de faire respirer le soufre, le carburant, avec l'usine des Roumains. Ce n'est pas
C'est pas de certifier cette usine de raffinerie du Congo. C'est fait par des Roumains. Les Roumains, ils ont encore des soucis au niveau de la certification en Europe ici. Alors, c'est même pas les usines et la raffinerie de Total Final. Ils veulent qu'on parle de ça. Alors, ils ont cassé la maison de mon père. Il y a un monsieur qui a vu qu'il ne devait pas rembourser parce qu'il fallait rembourser. Pourquoi je vais vous embrasser? Vous voyez ça, vous cassez la maison de mon père, je vais vous embrasser. Moi, je n'aime pas vous embrasser. Et donc, dans le cas de l'intérêt général, j'avais fait fi. Alors, qu'ils se mettent, quand on veut juger quelqu'un, on se met à la place de l'autre. Et donc, moi, je n'ai pas embrassé Piani. Parce que les enfants congolais, ils mangent ça dans une table, dans une porcherie. Ça n'a pas qu'à goulou. Vous regardez que c'est Macron a raison de ça. Mais même si son père apprenait ça, et qu'au Congo, les enfants, ils ont le même niveau que les porcheries ici. Ils mangent à même le sol. Il y a des orphelinats. Et il y a tout. Alors qu'ici, même le chien va, on l'amène chez les vétérinaires, chez les médecins qui s'occupent des animaux. Est-ce que c'est digne? Hein? Nous sommes devenus des moins que rien. On n'est même pas moins que rien. De l'autre côté, de moins l'infini, parce qu'il est très bon en mathématiques, Macron. Ce n'est pas digne. C'est une honte. Et voilà. Bon alors, on va revenir dans un court instant. Je vous donne 5 minutes pour respirer. Si vous ne voulez pas, on a la bêtise ponky. À très bientôt. Bisous, bisous, maman Ginette. À très bientôt. Bye bye. Ciao.